Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour une petite vidéo, un petit peu vlog, même si j'aime pas du tout faire ça et que je n'y connais rien du tout. Mais c'est juste une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le nouvel appartement parce que j'en ai parlé, j'ai déménagé, mais pour ça il faut me suivre sur Instagram. Donc je vous laisse le petit icône Instagram par ici. Donc suivez-moi, comme ça normalement vous seriez déjà au courant que j'ai déménagé et vous seriez tous en train de me poser la question alors comment ça s'est passé. Mais au final pas du tout, parce que vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram. Mais enfin bref, je vous fais une présentation très rapide de l'appartement parce qu'après il faut que je vous parle d'une anecdote mes amis, mais d'une anecdote croustillante, mais comme vous les aimez quoi. C'est parfait, c'est parfait. Alors on commence par un petit salon, donc voilà, vous avez ça ici, on a un canapé là, la télé ici, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Là vous avez les fenêtres, la porte d'entrée ici, etc. Dans cette grande pièce à vivre, on a aussi du coup la cuisine qui n'est pas fermée. Bon là du coup je voudrais mettre un petit mini-bar histoire que ça coupe un petit peu. Mais là du coup vous avez une cuisine avec le four, le frigo. Frigo, attention, il est distributeur d'eau et ça c'est génial. Ah, c'est frais. Bon, continuons très rapidement. Donc, on a un grand couloir, voilà, tout bête, avec là, du coup, une salle de bain. Voilà, pas moche du tout. Écoutez, on a grande baignoire, j'allais dire petite baignoire, mais elle est super grande. On a une machine à laver qui fonctionne pas. Voilà, elle est cassée, je sais pas pourquoi. On a double vasque, enfin c'est comme ça qu'on appelle ça je crois. Donc voilà, tout bête mais une belle salle de bain quand même. Là on a un toilette, on s'en fout un petit peu. Là c'est la chambre, on s'en fout un petit peu, ça vous regarde pas tous les sextoys que j'ai dans ma chambre. Et ensuite on arrive donc dans le bureau. Alors là normalement le son a vraiment changé parce qu'il y a un écho de malade. Mais je vous en dirai un petit peu plus là-dessus. D'abord on a un bureau ici quand on rentre. On a un petit canapé ici, pas dégueu. Et là, du coup, on a mon coin donc gamer, ici, tout ce qui est gaming, tout ce qui est bien sûr solitaire et Spider solitaire. Et là, on a tout ce qui est MacBook Pro, voilà, pour travailler. Donc voilà, ça c'est mon bureau, c'est ma pièce à jouer, c'est ma pièce à tourner, c'est ma pièce à me détendre, tout ce que vous voulez. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai un bureau. Donc maintenant, ça va être super pour tourner des vidéos, ça va être super pour monter des vidéos. Je vais pouvoir avoir vraiment une pièce pour être focus. Et donc voilà, on va vite fait poser l'appareil parce que je commence à avoir mal au bras gauche et je vous parle un petit peu de la suite des vidéos avant de vous parler de l'anecdote croustillante parce que vraiment, l'anecdote elle est croustillante, elle est vraiment... elle est super. Alors rapidement pour vous parler des vidéos, il faut savoir qu'on a un très gros souci avec Internet. Internet n'arrive que le 25 septembre. Donc forcément, qui dit Internet le 25 septembre dit que c'est très compliqué de faire mes vidéos, de pouvoir, parce que déjà il faut que je regarde les séries, donc il faut que je les télécharge ou que je les regarde en streaming. Il faut ensuite que du coup je note tout, le montage ça me demande des recherches, enfin bref, vous avez compris, ne pas avoir Internet jusqu'au 25 septembre, ça va être très compliqué. Donc malheureusement, je vais devoir changer de format jusqu'à fin septembre. On va passer sur un format qui est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus sympa, un petit peu plus... maison, vous savez, je vais me poser sur un canapé entre guillemets et on va parler un petit peu des séries, on va parler d'une série, on va faire des critiques à chaud, mais il va falloir attendre un petit peu pour le retour des scriptologies ou de mon émission principale, la série à ne pas regarder. Vous aurez toujours une vidéo par semaine, juste ce sera des vidéos différentes. Et concernant très rapidement un petit peu le déménagement en lui-même, eh bien écoutez, ça s'est plutôt bien passé, on a pas mal d'embrouilles, on n'a pas eu l'eau chaude pendant les premiers jours, là c'est arrivé, sauf que malheureusement on peut toujours pas prendre de douche parce que le fil du pommeau de douche est cassé, donc ça veut dire que je pue la mort. Heureusement que en vidéo vous ne sentez pas, parce que sinon je pense que tout le monde se désabonnerait. Et quelques petits soucis, voilà, par exemple, rien que le fait d'internet, déjà pour moi c'est un très gros souci, mais bon bref, ça c'est parce que je suis un geek. Après globalement ça va, voilà, mis à part le gros problème, mais qui va arriver, je vais vous en parler juste après. Mis à part ce gros problème, en réalité l'appartement est plutôt bien. Mais il y a un point que je voudrais aborder avec vous concernant l'appartement, etc. C'est qu'on a eu des très gros frais en fait supplémentaires à cause de beaucoup de choses, à cause d'internet, de Direct Energy, de beaucoup de choses en fait qui font qu'on a eu beaucoup de frais supplémentaires et je commençais à me poser la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de vous racketter un petit peu? Voilà, vraiment de vous prendre de l'argent, de faire de vous mes esclaves. Non bon c'est bon, je déconne, tout ce que je voulais vous dire c'est que je pense ouvrir un Utip. Alors en fait Utip qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez en fait regarder des publicités et moi ça me rapporterait de l'argent. Donc c'est pas énormissime, c'est je crois 5 centimes la pub. Et donc en gros ça vous coûte rien et moi ça peut potentiellement me rapporter quelque chose. Le seul problème que j'ai avec ça c'est que malheureusement jusque là je me considérais pas comment dire, légitime à vous demander de faire ça parce que ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Mais d'un autre côté, ce que je me dis, c'est que je fais quand même du contenu qui est pas moche. Enfin, du moins, j'essaie de faire le contenu le plus propre possible avec mes connaissances à moi. Et surtout, ça fait maintenant presque 1 an. Et donc, je vois que l'évolution de la chaîne, ça se passe plutôt bien, que les gens apprécient mon boulot. Donc voilà, pourquoi pas vous demander un petit service entre guillemets en échange de ce que moi je peux vous produire comme divertissement. Encore une fois, ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder ma vidéo, lancer une pub en arrière-plan et ça me donne 5 centimes. Voilà, c'est juste un petit clic à penser.
Voilà, c'est à vous de me dire, je ne l'ai pas encore lancé, je ne sais pas si je vais le lancer au final ou pas. Juste voilà, ça pourrait m'aider pour par exemple les frais du déménagement, encore une fois, c'est bête, hein, ça fait partie de ma vie privée, vous allez me dire. Mais d'un autre côté, ma vie privée influence mon contenu et c'est comme ça en fait. Enfin, je vais pas vous mentir en disant que je vais acheter du matos alors que j'ai déjà du matos qui fait du bon taf. Non, ça m'aiderait juste à manger, voilà, tout bêtement. Donc à vous de voir si c'est quelque chose de mal. Mais voilà, au final, c'est juste pour vous dire, je ne l'ai pas encore activé, encore une fois, je ne l'ai pas encore créé. Je verrai par rapport au premier retour que vous me faites là-dessus, si je le déclenche ou pas. Encore une fois, j'espère que vous n'allez pas mal le prendre, j'espère que c'est vraiment pas quelque chose pour vous dire ouais, donnez-moi des thunes. Encore une fois, si vous connaissez la chaîne, vous savez que maintenant ça fait plus de 8 mois qu'une fois par semaine je vous fais une vidéo avec le maximum de montage et le maximum d'efforts que je peux faire. Donc voilà, à vous de me dire, je ne me lance pas tout de suite, j'attends votre approbation. Mais enfin bref, maintenant que je vous ai fait chier avec ça, on va pouvoir passer à l'anecdote croustillante. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Du bruit, du bruit! Bien, alors asseyez-vous, d'accord? On prend tous un petit popcorn, on prend tous un petit coca, un iced tea, un orangina, ce que tu veux, me fais pas chier, juste prends à boire quoi. Il faut que je vous dise que les proprios, en arrivant dans cet appartement, nous ont dit que, eh bien, il y avait une personne qui était qui avait un léger retard mental. Enfin, c'est pas un retard mental, c'est juste que, en gros, depuis qu'il a perdu sa femme, depuis qu'il a perdu son épouse, eh ben, ce monsieur en fait a un petit peu perdu la tête. Voilà, il est devenu un petit peu maboule. Donc ce monsieur, il est placé sous tutelle et ils n'ont eu aucun problème avec lui. Enfin, le seul problème qu'ils ont eu avec lui, c'est que des fois, il tape à la porte et en fait, il suffit de pas lui répondre et ensuite, du coup, il arrête de taper à la porte et il comprend qu'en fait, il ne faut pas déranger. Alors, petite parenthèse, hein, c'est eux qui nous ont dit de pas ouvrir la porte, d'accord? C'est pas nous qu'on n'a pas eu comme réflexe de dire ah bah on t'ouvrira jamais, va te faire enculer. Hein. C'est bien eux qui nous ont dit que si jamais il tapait à la porte, il fallait l'ignorer parce que sinon, il était capable de revenir tous les jours pour ensuite nous taper la discute. Alors que bah à la base, si on prend un appartement, c'est pour être tranquille, c'est pas pour être dérangé tous les jours. Mais enfin, du coup, cette personne est placée sous tutelle, hein, et ils lui ont même donné des responsabilités pour que ça puisse l'occuper et il les fait très bien. De ce qu'ils nous ont dit, c'est quelqu'un qui prend les choses très à cœur. Donc par exemple, il doit donner le courrier et il le fait très bien aussi, il met le courrier dans les boîtes aux lettres. Il est aussi chargé de la propreté des escaliers ou je ne sais plus quoi. Et en gros, eux, ils lui enlèvent un petit peu de son loyer et lui, il fait ces tâches-là à côté et jusque-là, ils n'ont jamais eu de problème. Sauf que forcément, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis quelqu'un de très très poissard. C'est-à-dire qu'en arrivant dans cet appartement, déjà, le premier soir où nous sommes arrivés et que du coup nous avons dormi après avoir fait les cartons, lavé l'appartement, ça nous a exténué. On était debout du matin 9h jusqu'au soir plus de 2h du matin. Enfin bref, on était vraiment claqués de chez claqués avec ma coloc. Eh bien, il faut savoir que cette personne a sonné à notre appartement et il était 7h du matin. Voilà, tout bêtement, cette personne-là est descendue en fait, a sonné à notre interphone et il faut savoir que nous, à notre interphone, quand on sonne une fois, eh bien nous, on a 5 fois la sonnerie. Et en plus, c'est 5 fois la sonnerie très très forte. Voilà, ça fait vraiment une grosse sonnerie quoi. Donc forcément, vous imaginez qu'on est un petit peu mauvaise, hein, parce que moi, à la base, j'ai pensé que c'était quelqu'un d'important. Donc je me suis habillé très rapidement, j'ai couru vers la porte, j'ai ouvert la porte et là, il n'y avait personne, si ce n'est le fameux monsieur du deuxième qui était déjà au milieu de la route et qui traversait pour se barrer je ne sais où, mais qui avait juste du coup sonné chez nous pour le plaisir, j'imagine. Et forcément, vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là, parce que là, bien sûr, c'est casse-couille, mais on se dit, bon, on va appeler les propriétaires, ils vont lui dire d'arrêter et qu'il ne faut pas faire ça, et à partir de là, c'est réglé. Donc forcément, le jour même, nous voyons les proprios, on leur dit que ça va pas être possible hein, qu'on sonne chez nous tous les jours à 7h du matin, faut peut-être pas déconner non plus. Et là, ils nous disent, oui, oui, pas de souci, on s'en charge, ne vous inquiétez pas, dormez sur vos 2 oreilles. Quel con j'ai été pour croire que je pouvais dormir sur mes 2 oreilles. Vous imaginez bien que ce n'est pas la fin de l'histoire, forcément il y a une suite. Et on arrive donc au 2e soir où nous dormons dans l'appartement. Le 2e soir, tout se passe bien, ma coloc va dormir, etc. Moi, je vais travailler de mon côté sur le prochain Scriptologie. D'ailleurs, petite information, le Scriptologie est terminé, hein, donc vous l'aurez soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine, je sais pas, mais bon, voilà, petite parenthèse, maintenant vous le savez. Donc oui, j'étais en train de terminer de bosser, etc. Il était plus de 5h du matin, et en fait, arrivé à un moment donné, je vois la lumière s'allumer dans le couloir, j'entends des pas, etc. Mais je me dis que bah, c'est ma coloc en fait, qu'elle est partie boire quelque chose, qu'elle s'est levée pour aller pisser, enfin voilà, qu'elle fait sa vie, et puis voilà quoi, mais que c'est ma coloc. Vous imaginez bien que non, ce n'était pas ma coloc en fait, parce que j'ai entendu la porte se claquer à peine 20 secondes après m'être fait cette réflexion, et la porte d'entrée donc qui mène directement sur la rue, parce qu'on a notre porte à nous et la porte du palier pour aller sur la rue, et bien claquer aussi. Donc là je me suis dit, ma coloc n'irait pas se balader à 5h du matin, je pense pas. Hein. Et au final, quelle ne fut pas ma stupéfaction quand j'ai ouvert la porte de ma coloc, que je l'ai vue en train de dormir, et là forcément je lui ai demandé si c'était elle qui s'était levée, elle m'a dit que non, hein, bien sûr que non. Du coup on s'est levés tous les deux un petit peu en panique, on est parti dans le salon voir si rien n'avait bougé, parce que forcément on a quand même une console de jeu, un MacBook, il y avait son sac à main, vous vous doutez bien qu'on a un petit peu eu peur que ce soit un cambrioleur, hein, un cambrioleur, oui bien sûr,
un cambrioleur. Oui, oui. On a un petit peu eu peur que c'était un cambrioleur, et donc forcément, on a eu le réflexe de tout vérifier. Et une fois qu'on a vu que rien n'avait bougé, on a ouvert le store pour voir si c'était pas le voisin du dessus, le fameux. Et au final, eh bien, on avait raison. Hein. En face de nous, sur le trottoir d'en face, assis sur une bordure de fenêtre, il y avait ce fameux monsieur du deuxième étage qui regardait droit vers l'appartement. Et là, je suppose que vous m'imaginez en train de péter un câble. Et vous avez raison, parce que j'ai littéralement pété un câble. J'ai ouvert la porte, je me suis mis à l'insulter, à le menacer, parce que ce mec est quand même rentré chez nous à 5h putain du matin. Et donc forcément, je l'ai un chouïa mal pris. Hein. Je l'ai un petit peu mal pris. Donc je l'ai insulté, je l'ai un petit peu menacé d'aller brûler sa maison. Je crois que j'ai dit que j'allais brûler sa maison. Mais enfin bref, là forcément, on retourne dans l'appartement et on se dit qu'il est temps d'aller se coucher. Sauf que forcément, ma coloc était un petit peu traumatisée de se dire qu'à 5h du matin, il y avait une personne juste là, donc c'est-à-dire au bout du couloir, à 2 pas de la chambre, à 2 pas de l'endroit où elle dormait, et que ce mec-là a littéralement allumé les lumières, etc. Là, je vais revenir sur un truc un petit peu plus sérieux, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que cette personne-là soit sous tutelle, qu'elle ait un retard mental ou qu'elle ait perdu la tête ou je ne sais quoi, je suis d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul problème, c'est qu'en fait, on ne paye pas un loyer pour être dérangé. On ne paye pas un loyer pour qu'on ait ensuite à devoir gérer une personne instable au 2e étage. Mais forcément, ma coloc l'a très mal vécu parce que c'est normal qu'elle se dise qu'un mec qui fait 2 fois son poids était juste à côté de sa porte de chambre en fait. C'est juste inimaginable de se dire ça parce que si moi je n'avais pas été là, donc imaginons parce que le mec m'a écouté parler à ce moment-là, peut-être que ce gars-là a eu peur et a décidé de rebrousser chemin. Mais si je n'avais pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait. À la base, les propriétaires nous avaient dit que ce gars-là n'était pas méchant du tout et que le seul truc qu'on risquait, c'était qu'il vienne taper à la porte. Alors on va pas se mentir, mais entre venir taper à la porte et rentrer et aller directement au niveau de la porte où il y a quelqu'un qui dort derrière, il y a quand même une petite différence, hein, pour pas dire un univers de différence. Juste voilà, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, voilà, c'était une petite anecdote croustillante, voilà, le début était marrant, je suis un petit peu revenu sur un truc un peu plus sérieux, histoire quand même de pas m'amuser à trash talk sur quelqu'un qui a un problème mental ou autre, mais c'était pour vous dire un petit peu ce qui s'était passé, parce que je trouve ça sympa, c'est une bonne anecdote à raconter. Je vous dérange pas plus longtemps, vous savez à peu près tout ce qui s'est passé, maintenant voilà, je vous ai pas donné tous les détails, etc. J'ai pas non plus envie que cette vidéo fasse plus de 10 minutes, mais vous savez ce qui s'est passé en gros, je vous laisse imaginer la scène. J'espère vraiment que vous n'allez jamais vivre un truc comme ça, parce que ça fait vraiment bizarre qu'on se dit, quand on retourne chez soi, on se dit putain, il y a quelqu'un qui était au bout du couloir il y a à peine 10 minutes en fait. C'est une sensation qui est beaucoup trop bizarre. Mais bon, voilà, je vous laisse tranquille. On se dit du coup fin de semaine ou début de semaine prochaine pour le prochain Scriptologie. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on passera sur des vidéos un petit peu plus, un petit peu moins travaillées, j'ai envie de dire, avec voilà, plus un plan fixe, on parle d'une série, etc. Le temps que je retrouve internet. Et surtout le temps que je trouve des mousses, parce que là, comment vous dire que le son, l'écho, encore une fois, on dirait une cathédrale. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est vraiment une cathédrale dans le bureau, donc faut vraiment qu'on tasse tout ça, faut qu'on achète des mousses. Et puis voilà quoi, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc on se dit fin de semaine, début de semaine prochaine. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, dites-moi pour Utip, n'oubliez pas. Et encore une fois, l'abonnement Instagram. Je sais pas si je vais remettre le logo, j'ai un peu la flemme. Mais voilà, au pire des cas, Instagram, dites-moi pour Utip. C'était Sam et on se dit à fin de semaine, début de semaine prochaine. Ciao.